La politique française est toujours pétillante. Moi, ça me ravit, ça me fait sourire, voire rire. On a un nouveau ministre, François Rebsamen, ou Rebsamen, je ne sais trop, qui est, vous le savez peut-être pas, notre ministre de l'aménagement du territoire dans le gouvernement Bayrou. Et le gars, il se pointe la gueule enfarinée sur BFM et lâche sa petite bombe. Il avait envie qu'on parle de lui. Je respecte toutes les forces politiques, sauf le RN. Donc LFI, NPA, il respecte. Par contre, le Rassemblement national, oh non, 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 je ne respecte pas. Et il nous dit ça sur le plateau de télé avec un petit sourire en coin. Alors, moi, si j'avais été sur le plateau, vous auriez pu entendre une mouche voler. Oui. Alors peut-être, au pire, auriez-vous entendu ma mâchoire tomber bruyamment sur le sol. Peut-être. Jordan Bardella, notre cher président du Rassemblement national, lui, de son côté, n'a pas tardé à réagir. Sur X, il a tweeté avec la fureur d'un taureau enragé. François Bayrou devrait rapidement rappeler à son ministre que le respect dû aux 11 millions des Français électeurs du Rassemblement national est l'une de nos principales exigences. Alors, si le Bayrou voulait le RN vote pour l'éjection de son gouvernement avec la LFI, il est bien parti pour. Ah là 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 là. En tout cas, quand Bardella a tapé sur son clavier, il a tapé tellement fort qu'il a failli le casser. Ah, il était colère, hein, Jordan. Il était colère. Et pour le gouvernement, est-ce qu'il y a eu des réactions? Eh oui, eh bien, il y en a eu, puisque Sophie Primas, la porte-parole, a vite fait de se désolidariser de François Rebsamen. Ce n'est pas notre position, a-t-elle déclaré, elle aussi avec un petit sourire, mais pas un sourire un coin, plutôt un sourire crispé. On imagine bien que la réunion de crise à l'Élysée avec François Bayrou se demandant comment éteindre cet incendie déclenché par son ministre. Et à Macron, il doit se gratouiller le bidon de satisfaction. Eh oui. Mais ce n'est pas tout, puisque Rebsamen, notre ministre préféré, était déjà dans la tourmente pour une histoire de cumul d'indemnités. Mediapart avait dénoncé la situation et voilà que notre cher François remet une couche avec sa déclaration fracassante. Bon, alors, on est loin de la fin des rebondissements puisque à cette occasion, une autre histoire est sortie. Alors, le gars racontait que ses parents avaient fui le nazisme. Et patatras, on a un article qui sort où on voit le papa de ce bon François habillé en officier allemand, travaillant a priori pour la commandanture. Tout cela n'est point beau, tout cela n'est point propre. Je vous raconte tout ça dans quelques instants. Vous allez ricaner avec moi. Le club de l'actu, c'est sur Actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Mardi 14 janvier, François Rebsamen, ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, a fait une déclaration pour le moins surprenante sur BFM. Je ne respecte pas le RN, je respecte toutes les autres forces politiques. Déclenchant là une véritable tempête politique. Cette sortie médiatique a immédiatement provoqué des réactions en chaîne, tant du côté du Rassemblement national que du gouvernement. Alors on va déjà écouter la séquence en question. Je respecte toutes les forces politiques sauf le RN, je le dis ici, mais c'est ma position, et donc c'est pas du tout... Vous ne respectez pas le RN? Non, moi je respecte pas ceux qui portent, pas tous, heureusement, j'en connais dans mon département, mais ceux qui portent les discours de haine et d'exclusion de l'autre, c'est pas ma tasse de thé. Et c'est une sortie qui ne passe pas au Rassemblement national. Regardez le message posté hier soir par Jordan Bardella qui demande carrément à François Bayrou de recadrer son ministre. Je respecte le choix de tous les groupes politiques à l'exception du RN. C'est un dérapage du ministre Rebsamen, Mathieu Croissando? C'est une conviction. Mais François Bayrou, sur notre antenne, quand il était venu pour cette longue soirée où il avait expliqué sa politique après avoir été nommé, avait dit que le Rassemblement national faisait partie de l'arc républicain
Républicains, parce que c'est une formation politique qui respecte nos institutions. Mais il avait aussi ajouté, François Bayrou, que selon lui, le Rassemblement national ne respectait pas toutes les valeurs républicaines, à commencer par celle de la fraternité. C'est en gros ce que dit François Rebsamen. On verra la réaction de François Bayrou, s'il s'inscrit, comme le faisait Michel Barnier, dans une discussion et plutôt une tentative de séduction du Rassemblement national. Et à ce moment-là, il le... La fraternité. Moi, je sais pas, quand j'écoute quel que soit le parti politique, moi, la fraternité, c'est pas ce qui détermine particulièrement ces gens. Mais bon, on est fifou, et vous aussi avec moi. Donc, en tout cas, Jordan Bardella, je vous l'ai dit, le président du Rassemblement national, n'a pas tardé à réagir. Le journaliste l'a dit aussi. Il a exprimé son indignation, appelant François Bayrou à recadrer son ministre. François Bayrou devrait rapidement rappeler à son ministre que le respect dû à 11 millions de Français électeurs du Rassemblement national est l'une de nos principales exigences. La tension reste palpable et la polémique ne fait que commencer. Le désaveu gouvernemental n'a pas tardé puisque ils se sont empressés de se désolidariser des propos de François Rebsamen. La porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, a clairement indiqué que les propos de Rebsamen ne reflétaient pas la position officielle du gouvernement. Ce n'est pas notre position, a-t-elle déclaré. Ah, c'est quoi ta preuve? C'est quoi toi? Tu préfères quoi? Devant, derrière? Coquine, va! Donc, en tout cas, c'est une manière pour le gouvernement de tenter d'éteindre l'incendie déclenché par le ministre. Cette déclaration intervient dans un contexte déjà tendu pour François Rebsamen. Quelques jours auparavant, il avait été au centre d'une polémique concernant le cumul de ses habilités de ministre et de président de Dijon Métropole. Une situation qui avait été dénoncée par le journal Mediapart. Cette nouvelle sortie médiatique ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Et ce n'est pas tout. Oui, ce n'est pas tout, puisque l'OGIM, donc l'Observatoire du journalisme, ressort une petite news. Le petit article oublié qui confère Rebsamen, François Rebsamen, le nouveau ministre du Travail, se serait bien passé de ce petit article de la Bourgogne républicaine daté du 9 août 1945 qui vient d'être exhumé par le site Enquête et Débat. On y voit en effet son père photographié en tenue d'officiellement, gênant pour quelqu'un qui a toujours affirmé que son père avait fui le nazisme. Oh, mais tout cela n'est point beau, tout cela n'est point propre à l'article en question. Ah, mais bon, je vous parle de tout cela, vous allez voir, ce n'est pas piqué des hannetons. Ah, mon Dieu. Donc, vous l'avez compris, la politique française, c'est quand même moult surprises. On a le gouvernement Bayrou avec ses ministres, donc qui sont pléthores. On a le Rebsamen, donc qui est l'orientation gauchiste. Donc, et on imagine ce gars, notre ministre, qui maintenant sera notre ministre préféré, qui se retrouve encore une fois sous les feux des projecteurs pour une histoire vieille de plusieurs décennies. Un petit article de la Bourgogne républicaine remet sur la table cet article du 9 août 1945. Oui, cet article refait surface et voilà que le père de notre cher François, qui respecte tout le monde sauf le RN, son papa, Erich Rebsamen, se retrouve en tenue d'officier allemand sur une photo. De quoi faire jaser dans les chaumières. François, lui, toujours prompt à qualifier ces rumeurs de simple ragot, se retrouve cette fois-ci avec des preuves concrètes sous le nez. C'est une rumeur que fait courir la droite à Dijon depuis que j'y suis candidat, disait-il. Mais là, difficile de nier l'évidence. Eric Rebsamen, né à Stuttgart, de nationalité suisse, mais visiblement très à l'aise avec l'uniforme allemand. Et voilà notre François, fraîchement nommé ministre du Travail en pleine tourmente. Mais je crois qu'il était, oui. Les rumeurs de collaboration, les avis de recherche pendant l'épuration, tout y est. De quoi donner des sueurs froides à n'importe quel politicien. Mais François, toujours stoïque, continue d'avancer malgré les casseroles familiales avec des déclarations dithyrambiques, qui fait qu'on s'intéresse à son cas. Eh oui. Donc, qu'est-ce que dit cet article? En 2014, un article de la Bourgogne républicaine
daté du 9 août 45, a refait surface, mettant en lumière une période sombre de l'histoire familiale de François Rebsamen. Cet article, exhumé par le site Enquête et Débat, montre une photographie du père de François Rebsamen, Éric Rebsamen, en tenue d'officiellement, une révélation qui a immédiatement suscité des questions et des spéculations. François Rebsamen, alors nouveau ministre du Travail, a toujours qualifié ces rumeurs de simples ragots. Pourtant, l'article de la Bourgogne-Franche-Comté semble apporter des éléments concrets. Éric Rebsamen, né à Stuttgart le 9 janvier 1917, est décrit comme étant de nationalité suisse, mais son implication avec les forces allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale est clairement documentée. Cette période d'épuration après la guerre a vu de nombreux collaborateurs recherchés et le père de François Rebsamen ne faisait pas exception. Bon, bien sûr, cela a jeté une ombre sur la carrière politique du fameux François, bien que lui-même, n'a jamais été impliqué dans ces événements. Ah oui, il était un peu trop jeune. Les rumeurs persistantes ont continué de monter. En 2001, peu après son élection à la mairie de Dijon, Rebsamen avait accordé une interview à l'Express où il avait évoqué son passé à la Ligue communiste révolutionnaire et son appartenance à la franc-maçonnerie. Ces révélations ont ajouté une couche supplémentaire qui montre que cet animal politique n'est pas quelqu'un de bien. Non. Bon, c'est vrai que les actions des parents ne définissent pas les enfants. Mais bon, quand même, hein. Le gars, il n'a pas été franc du collier. Eh oui, pas franc du tout même. Donc cet article de 1945 a révélé que le père de François Rebsamen, Éric Rebsamen, était un collaborateur nazi. Cette découverte a relancé des rumeurs et mis ce bonhomme en situation indélicate. Ou délicate plutôt, hein, c'est peut-être mieux. Allez, on passe à autre chose, mais on peut dire que nous avons encore affaire à un bonhomme qui n'est pas très franc du collier.